Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salut les amis, je suis à Bordeaux et je suis chez Antoine Barbier. Salut Antoine. Salut Laurent. Antoine Antoine qui me fait le plaisir de m'accueillir chez lui. Alors Antoine, il y a beaucoup de choses à raconter. Si vous êtes sportif et que vous voulez savoir comment on peut conjuguer sa vie d'entrepreneur et d'artisan en étant sportif, vous allez voir qu'on va en apprendre un rayon. Et gros point commun que nous avons tous les deux avec Antoine, c'est qu'on est tous les deux membres du réseau Synertiel. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, parce que j'aime bien rencontrer les adhérents Synertiel. Oui. Et puis tu vas nous expliquer alors comment est-ce qu'on peut arriver à pratiquer ce sport que tu fais, mais c'est toi qui vas nous en parler, tout en gérant ton business, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es dans les espaces verts, tu as 16 employés ici en région bordelaise. Oui, tout à fait. Entreprise que tu as créée en quelle année? En 2004. Okay. En septembre 2004, on va fêter 19 ans là bientôt. Donc tu étais un tout jeune entrepreneur quand tu as créé ta boîte? Ouais, 22 ans et plein d'ambition. Ok. Mais bon, on a commencé tout petit, tout seul, et puis progressivement grimper les marches pour arriver à 17 personnes aujourd'hui. Ouais, c'est chouette, on est dans des chouettes locaux, hein. Il y a plein de belles choses ici, un bel espace de vente, un beau showroom et c'est chouette, moi j'aime bien parce qu'on voit que c'est... il y a de l'ordre, c'est rangé, c'est propre, ouais. Ça me plaît. Pour moi, c'est les bases dans l'entrepreneuriat. Les amis, je le dis et je le répète, ça commence par ça. On le voit de suite quand on est dans une entreprise. Il y a la structure, moi je regarde ça. De l'ordre, du rangement, impeccable. Tout va bien. J'aime quand c'est carré. Moi aussi, pareil. Combien de temps que tu es dans le réseau Synertiel? 8 ans. 8 ans. Comment tu as découvert le réseau? Par un autre artisan qui un jour est venu travailler ici sur le bâtiment pour tout ce qui est gouttière et ainsi de suite, et bandeaux. Et puis voilà, il m'a dit ouais tiens, il faudrait que tu viennes voir, on est plusieurs artisans, on se regroupe, c'est sympa, c'est convivial. Bon, j'avais déjà refusé une ou deux fois des propositions de ce style, et puis là j'ai dit bah vas-y, allez, on va voir, on verra bien. Et puis j'ai participé à une première petite réunion et j'ai trouvé ça hyper sympa et en fait j'ai dit ok, vas-y, c'est parti. Les amis, chose importante, chez Synertiel, il n'y a pas que des gens qui sont dans les performances énergétiques des logements. Antoine, il fait des espaces verts, effectivement, ouais. Hein, c'est des réseaux d'artisans, donc tous les artisans sont les bienvenus. La seule chose, c'est toujours pareil, c'est qu'on partage une charte de qualité et on sait, voilà, la base, c'est on ne doit pas déroger de ça. Qualité, satisfaction client. Voilà. Ouais. Une fois que vous avez ça, bienvenue dans le réseau Synertiel, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc j'imagine que ça fait toutes ces années que tu y es, c'est que ça t'apporte du business et puis des belles rencontres. Et que... Alors moi au départ je suis rentré, donc j'étais dans les premiers, j'étais le premier paysagiste, ouais. souvent cité à Synertiel pour être le premier paysagiste et des travaux pas dus à la rénovation énergétique. Ouais. Mais voilà, au départ très peu de business, mais moi j'y allais aussi pour autre chose. Plus ce côté enrichissement personnel, les échanges avec les autres artisans, comment ils font, comment ils s'organisent, pour essayer aussi, parce qu'on n'est pas chef d'entreprise, et voilà, apprendre des autres, comment se développer, comment s'organiser. Surtout toi qui as démarré super jeune, voilà. Donc je veux dire, tu as dû tout apprendre sur le tas, j'ai envie de dire. Exactement. Bien sûr. Exactement. Et là, l'expérience des autres, c'est hyper important. Exactement, les échanges. On apprend du partage quand on se rencontre entre artisans. L'avantage, c'est que maintenant qu'on a un petit peu de bouteille comme artisan, parce que bientôt 20 ans pour toi, tu fais partie des gens qu'on écoute, sûrement, surtout avec ton voilà, parcours. J'essaye, avec mes petites expériences, d'apporter aussi aux nouveaux qui arrivent, à ceux qui essayent de se développer, qui sont un petit peu perdus, ou comment s'organiser, parce que c'est la base, s'organiser. L'organisation. Absolument. Donc, s'il y en a que ça intéresse, bien sûr, comme d'habitude, je mets le lien en description de la vidéo si vous voulez plus d'informations sur Synertiel. Il y a le lien. Mais là où la raison pour laquelle je suis là, c'est que tu vas nous parler de ta passion, une passion qui, à mon avis, est un petit peu chronophage. Et je voudrais savoir comment tu arrives à gérer ta vie de chef d'entreprise avec 17 salariés et le temps qu'il te faut pour t'entraîner. Alors, ta passion, qu'est-ce que c'est? Alors, raconte-nous. Ma passion, c'est la course à pied, plus spécifiquement le trail, l'ultra trail pour le côté dépassement de soi. Donc c'est la course à pied on va dire course nature, montagne quand même très axé montagne. Et donc ça prend du temps parce que c'est que des sorties longues, c'est que des journées, des nuits, voilà. Pour donner une petite idée, parce que là j'étais dans ton bureau, il y a un joli t-shirt au mur. Parle-nous de cette course. Là, c'était un rêve depuis, je dirais presque depuis l'enfance, depuis que j'ai vu un petit reportage à la télé là-dessus. Et puis c'est quand même le Graal quand on fait du trail, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion, qui est la traversée de l'île.
en passant par les montagnes, bien sûr. Évidemment. Voilà, de long en large. Donc, voilà. Combien de dénivelés positifs? Là, on était à 10 400 mètres de dénivelé positif. Ouais. Et du coup, c'est une course qui fait quelle distance? Alors là, comme c'était les 30 ans, tant qu'à faire, ils se sont dit on va marquer le coup, faire un peu plus dur, un peu plus long. Donc là, moi, sur ma montre, j'avais 171 km. Après, en fait, on arrête de compter au bout d'un certain temps, donc ils présentent ça comme 160, 165, même si on en fait 171, 172 à la fin. Mais ça, il compte pas, c'est que du plus. Et tu as mis 38 heures. Et j'ai mis 38h48, ouais. C'est plus que la semaine des 35 heures. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Il y a des gens, ils sont assez fous sur la Terre pour partir faire une course de 160 bornes en 38 heures. Moi, je dis, et plus d'ailleurs, j'imagine, hein, parce que 38 heures, ça c'est tant de temps, mais il y en a qui ont dû mettre plus de temps que ça, évidemment. Alors ouais, la moyenne, c'est 55 heures des participants. Ah, mais tu galopes, hein? Ouais, un petit peu. Ah oui! Voilà, et la barrière horaire, c'est 66 heures, je crois, pour les derniers. Voilà. Donc là, moi, je fais 2 nuits complètes, sans sommeil. Et il y en a qui font 3 nuits, mais bon, là, ils s'arrêtent un petit peu dormir, quoi. T'as fait 2 nuits sans sommeil? Ouais. Et je dirais presque 3, parce qu'avec le stress, celle d'avant, j'ai pas beaucoup dormi. Oh putain, tu dois avoir la haine. Et celle d'après, on dort pas Et bien ouais, non c'est plus. ça, en fait, tu prépares la course, il faut absolument dormir, c'est la nuit la plus importante de l'année, celle avant la course. Ouais. Et comme Mais- tu es stressé, que Ah, tu as pris exactement. l'avion et tout, C'est ça. et là tu te réveilles le lendemain, tu dis, oh putain, j'ai dormi que 4 heures ou 5 heures, maintenant j'ai pas, Ouais, ça doit être genre un truc c'est comme ça. ça. Il y en a qui arrivent à faire la sieste 10 minutes avant le départ. Moi, je suis plutôt en mode stress maximum. Bon, en tout cas, ça c'est le moment de la course, donc ça, en fait, j'ai envie de dire 40 heures de course ou un peu plus le billet d'avion, le voyage aller-retour, donc tu bloques quoi, une grosse semaine pour partir faire cette course? Là, 10 jours. 10 jours, parce que l'idée aussi, c'était de profiter un petit peu Bien aussi sûr. de l'île, même si t'as fait on une en belle- profite peu avant. Ouais, Après, on a du mal à marcher, donc on profite peu après. Ouais, t'as fait une belle balade. Mais je pense avoir vu un peu du pays. Ouais, t'as fait une belle rando, dis donc. Et puis des belles rencontres aussi Ouais, sur aussi. le parcours. Ouais. Ouais, sans doute, Ça, j'imagine. c'est un beau moment de partage là aussi, avec les autres coureurs, de soutien, d'entraide. Voilà. Mais ces 10 jours-là, c'est la partie vraiment visible de l'iceberg. Oui. Puisque pour pouvoir avoir accès à ces 10 jours-là, il faut être en condition physique. Ça veut dire sans doute un peu d'hygiène de vie. Oui. Oui. La préparation physique. Oui. Hein, donc, Ça, l'hygiène c'est de vrai. vie, c'est une chose. La préparation physique. Et puis peut-être la préparation Mentale physique aussi, un peu. mentale, hein, j'imagine. Et puis c'est des années. Parce que c'est pas, on ne décide pas Oui, non. 3 semaines avant de partir, tiens, je vais faire la diagonale des fous. Et, Non, alors en plus il faut des points, il faut, Ah oui, tu peux pas il faut t'inscrire avoir comme ça. participé Eh ouais. à d'autres courses avant, voilà, pour pouvoir se lancer sur des courses comme ça. Sur des courses comme ça. Ouais. Ouais. Alors, tu as ton activité, tu es artisan, tu as du travail comme tous les artisans, tu en as peut-être pas plus, mais tu en as certainement pas moins. Alors, comment tu arrives à allier les deux? Parce que je connais pas ton travail Oui. d'artisan, mais j'imagine que tu dois aller voir des clients pour leur faire des devis. Oui. J'imagine que tu dois faire le plan. planning de tes équipes. Oui. J'imagine que tu dois checker que le matin, les équipes, elles sont prêtes à partir et qu'il y a tout ce qu'il faut dans les camions et impeccable. Oui. Que tu dois checker que s'ils sont pas à l'heure ou qu'ils ont une galère, ils t'appellent. Ouais, Antoine, qu'est-ce qui se passe? Je suis chez le client machin, il n'y a pas l'eau, j'ai pas le Exactement. jus, il n'a pas laissé la porte ouverte. Enfin, Oui. on est d'accord. Donc, du coup, tu as tout ça. Et cette préparation qui te prend combien de temps dans une semaine? Alors la prépa, c'est 8-10 heures par semaine de sortie, plus après le soir, voilà, un peu de renforcement musculaire, des choses comme ça, des petits exercices classiques de gainage, ainsi de suite. Ouais. Et après, voilà, pendant 10 mois. Excuse-moi, ça m'a perturbé le bruit. Ah ouais. Donc, du renforcement musculaire et ça, et pendant 10 mois? Ouais, 10 mois de préparation. Ouais. 10 mois de préparation. Sachant que je courais quand même déjà avant. Bah oui, j'imagine, oui, t'es pas. D'accord, mais là, quand tu sais que tu vas faire une course comme ça, c'est 10 mois de préparation. Je dis ça parce que Ouais. moi, quand je fais un marathon, je sais que le marathon, j'ai 3 mois de prépa. Même si Oui. je cours déjà avant, en gros, tu as 3 mois de prépa. Et bon, enfin, c'est un petit calendrier. 3 mois déjà, je trouvais que c'était beaucoup, mais 10 mois, c'est énorme. Alors oui, 10 mois avec des sorties en montagne, des week-ends où on va faire ce qu'on appelle des week-end chocs, où pendant 3 jours on parcourt de grandes distances, beaucoup de dénivelé pour habituer le corps à encaisser les traumatismes. Et des courses dans la saison programmée qui sont pas forcément pour les résultats, mais qui sont pour La prépa. Pour la prépa. Ouais, Voilà. comme moi, quand je fais un semi pour préparer mon marathon, le semi, là, non, Exactement. mais 10 mois, c'est juste que c'est hyper long. À raison de donc 8 à 10 heures par semaine, c'est colossal. Oui, c'est difficile de trouver le temps, mais voilà, avec de l'organisation, on essaye
de trouver le temps de le faire. Tu t'es mis donc une grosse pression avant le démarrage de cette course. Est-ce que tu t'es mis en fait la même pression en tant qu'entrepreneur quand tu as monté ta boîte? Est-ce que tu te mets la même pression aujourd'hui ou est-ce Je que... me la mets toujours, ouais, la même pression. Ouais. Ouais. C'est, voilà, on a des responsabilités parce qu'on a des salariés qu'il faut payer à la fin du mois. Voilà, on va essayer de faire un travail le plus qualitatif possible. Donc ouais, la pression, ça y a pas de souci, je me la mets. Et avec les années d'expérience en tant qu'entrepreneur, je parle, peut-être d'ailleurs en tant aussi que coureur, est-ce que du coup tu es plus serein quand même si tu as toujours la même pression et que tu te mets toujours peut-être les mêmes enjeux, est-ce que tu gagnes en sérénité grâce à l'expérience que tu as acquise? Oui, ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'arrive à prendre un peu plus de recul. Ouais. Et voilà, parfois me dire c'est bon, ça va aller, tout va bien se passer. Et voilà, prendre du recul, ouais. Là où avant c'était compliqué, mais aussi voilà, la course à pied sert à ça, à avoir des moments où on est moins sollicité par le téléphone, les mails, les collaborateurs. Et ces petits moments où moi m'avait toujours dit, voilà, c'est bien d'avoir des moments où on peut se poser, prendre un peu de recul. Et la course à pied permet ces moments-là, parce que quand on est 10-15 heures dans la montagne en train de courir, on a le temps de réfléchir. Absolument, c'est du temps qu'on a pour soi, effectivement. Ouais. Tu le partages avec les gens de ta famille ou c'est vraiment un plaisir personnel pour le coup? Ouais, c'est quand même assez perso, hein, la course Il à n'y a rien de pied, grave. c'est, Non, c'est une question. Hein. voilà, parce qu'après, oui, on a des amis qui courent aussi. Enfin, voilà, moi je cours aussi avec mon cousin, mais bon, c'est anecdotique sur l'année. Mais ouais, non, c'est quand même plutôt égoïste, on va dire. Oui, bien sûr. Mais être entrepreneur, c'est aussi égoïste. Parce Ouais. que quand on est entrepreneur, même si on dit qu'on entreprend pour notre famille, pour que personne ne manque de rien à la maison, on ne fait jamais que répondre à des ambitions qui sont personnelles et qu'on avait sans doute dans le berceau. Donc la famille, elle a bon dos. Faut être honnête. Oui. Et puis quand on pratique du sport, j'en pratique aussi. J'ai fait de la course à pied, mais je pratique d'autres sports. Et plusieurs fois par semaine, c'est que je pratique sans ma famille. Moi aussi, pour le coup, j'avoue que tout ça mis bout à bout, il faut aussi gérer la partie maison. Donc il y a des moments Oui. où il faut être entièrement disponible aussi pour sa femme Oui. et ses enfants. Comment tu fais pour ces moments-là? Oui, voilà, c'est pour ça que les journées sont organisées, les séquences d'entraînement, c'est pareil, c'est vu un petit peu aussi avec ma compagne pour voilà, essayer de perturber le moins possible quand même la vie familiale, voilà, et trouver du temps pour tout le monde. Et voilà, mais forcément ça nécessite quand même des sacrifices pour la famille, voilà, parce que ce temps-là, on a beau essayer de le trouver entre deux dans un petit créneau, voilà, c'est du temps où on n'est pas disponible. Pour les autres. Pour Donc les du coup, autres. c'est du temps où tu vas chercher, tu te voles aussi du temps à toi-même. J'imagine c'est Ouais. des temps de repas que tu prends pas pour être entraîné. Exactement, ouais. Donc là, c'est du temps que tu te piques à toi. Hein. Ouais. Ouais. Beaucoup entre midi et deux, Ouais. voilà, avec des séquences où on monte des côtes, on les redescend Ouais. 25 fois. Ouais. Tu vois ton avenir de sportif, tu penses que tu vas courir comme ça, comme un lapin, jusqu'à la fin de tes jours? Alors là, j'ai fait une pause, parce que comme voilà, je me suis dit qu'après avoir fait beaucoup de sacrifices, voilà, suite à la diagonale, je me suis dit on va faire une pause. Je me marie en septembre. Donc Ah, j'ai dit, bravo, félicitations. on va prendre le temps. Et après, l'idée, c'est de rebasculer sur des nouveaux objectifs pour 2024. Voilà, pour le moment, on est dans une réflexion, peut-être faire avec ma compagne, et essayer voilà, de faire une course à deux à l'étranger, voilà, sur plusieurs jours. Et puis, moi, je vais essayer de ne pas faire de surenchère et de ne pas faire pire ou plus long. Ouais. Voilà, je vais D'accord. essayer. Mais que ça soit peut-être un moment de partage Oui. à deux. Ouais, c'est pas Ouais. mal. C'est une bonne idée. Est-ce que tu conseilles à des gens qui veulent se lancer comme artisans, moi je dis souvent c'est des jeunes, mais c'est des jeunes artisans, hein, des jeunes qui veulent se lancer, d'avoir une passion comme la tienne à côté ou peut-être d'avoir quelque chose de moins chronophage? Est-ce que tu penses que quand on se lance, il vaut mieux être 100% sur ton activité et laisser tomber les passions? Et est-ce qu'on peut démarrer une activité en ayant sa passion? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, si je fais avec mon expérience, étant jeune, j'ai un petit peu oublié toute passion pour me consacrer à fond dans le travail. Mais de là à dire que je le conseillerais, je ne suis pas sûr. Ouais. Je pense que c'est important justement d'être peut-être moins la tête dans le guidon
et d'avoir des temps, voilà, justement pour analyser, réfléchir et peut-être mieux s'organiser. Voilà, parce qu'après, autrement, voilà, on court partout, mais on ne fait pas forcément les choses comme on devrait les faire. Et tes objectifs en ce qui concerne ton entreprise, donc 19 ans d'entreprise, c'est ça, bientôt 20. Qu'est-ce que tu es à la moitié de ta carrière professionnelle, je te le Ouais. dis, 42 ans, tu as à peu près, ça dépend, je crois que en plus, normalement tu devais avoir encore 20 ans à bosser. Là, a priori, tu auras 22 et je pense que si ça continue, peut-être tu as encore 30 ans, 25 ou 30 ans à bosser. Mais non, mais grosso modo, tu es peut-être à la moitié de ta carrière professionnelle. Oui. Comment est-ce que tu envisages la suite? Toujours dans une démarche de croissance? Est-ce qu'au contraire, plutôt, tu as trouvé un bon rythme et que tu préfères rester comme ça et privilégier ta qualité de vie? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, aujourd'hui, il y a un petit peu de sagesse qui me fait me dire c'est bien, c'est déjà pas mal. C'est bien. Voilà, donc plutôt de rester comme ça et peut-être justement d'aller encore plus loin sur la qualité, voilà, sur du service supplémentaire que du développement. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'entreprenant. Donc, il y a toujours des petits projets dans un coin de la tête, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les 40 ans passés, on aspire peut-être aussi à autre chose que de faire que travailler. Et comment tu penses à la suite? Tu te dis quoi? Que ta boîte, un jour, tu la revendras? Que tu as peut-être des gens de ta famille qui sont intéressés, des salariés qui pourraient... comment tu l'envisages déjà ou pas du tout? On est hors sujet. Actuellement, voilà, j'ai mon fils qui va avoir 8 ans. J'ai le fils de ma compagne qui a eu 9 ans. Et c'est vrai qu'eux aiment venir ici. Ouais, ouais. Ils jouent à AB Espace Vert, à accrocher des étiquettes de prix sur les plantes, déballer les plantes. Voilà, ils aiment beaucoup ça. Donc je me dis, je sais pas si je leur souhaite, mais pourquoi pas, à la limite, s'ils ont l'envie, pourquoi pas. Voilà, Ouais. ça pourrait être quand même quelque chose de bien de leur transmettre. Mais voilà, sans aucune pression, je vais pas les pousser à faire ça. S'il faut autre chose, tant mieux. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, de vendre la société, aujourd'hui je me dis voilà, faut peut-être, enfin, c'est important, peut-être de la conserver pour la transmettre, quoi. Bien sûr. Et puis, quand on signe un contrat de travail avec des salariés, quelque part, quand il y a des gens qui sont là depuis quelques années, on a une responsabilité aussi par rapport à eux. Tout à fait. Et de ne pas faire n'importe quoi. À sortie, c'est peut-être la moindre des choses en termes de retour Ouais. sur ce qu'ont pu donner ces gens-là dans l'entreprise. Tu sais, je suis dans cette démarche aussi. Et Ouais. quand on voit l'investissement de certains, on se dit qu'il faut qu'on soit bon jusqu'au dernier jour. Oui, Parce qu'ils sont bons tous les jours. Donc, on a aussi cette même responsabilité Tout à fait. encore aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Ça aussi, c'est une vraie réflexion à avoir quand vous avez des salariés. C'est pas du Kleenex, hein, effectivement. On embauche des gens, vous allez voir des gens qui vont se donner corps et âme, qui vont croire dans votre projet, qui vont vous suivre, qui vont s'investir. Des fois, ils vont pas compter leurs heures. Des fois, ils vont aussi prendre de leur temps de famille pour l'entreprise, pour eux, mais aussi pour vous. Et c'est sûr qu'à un moment donné, notre devoir en tant que chef d'entreprise, il est d'être à la hauteur de l'investissement de ces gens-là. En tout cas, c'est ce que je pense. oui. Bien sûr. Il y a pas mal de gens qui regardent la chaîne et qui sont des gens qui démarrent. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur ou à quelqu'un qui se lance aujourd'hui en tant qu'artisan? Ben, par exemple, faire partie d'un réseau. Ouais, Je pense aujourd'hui, moi, dès le départ, quand j'ai adhéré à Synertiel, ça m'a beaucoup fait progresser très vite, puisque autrement, on est toujours à la recherche d'infos. Alors, il y a des chaînes qui existent oui, il y a des chaînes qui existent, pour mais, des informations, bien sûr. mais ça n'existait pas. C'est vrai, non, mais Il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aller chercher les infos, aller chercher, savoir comment se mettre aux normes quand on reçoit du public, comment faire un devis, que faire apparaître dessus. Ouais. Tout ça, on ne l'a pas forcément appris à l'école. Manager, voilà, c'est quand même assez compliqué. Et c'est vrai que d'adhérer à un réseau, de partager son expérience avec d'autres artisans, pour moi, c'est primordial. Moi, c'est là où j'ai le plus appris. Parce que même les formations, c'est toujours compliqué de l'adapter à son entreprise. Là, de suite, dans l'échange, c'est facile. ouais, c'est très On gagne du formateur. temps. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est quand même beaucoup plus sympa
autour d'un verre, des fois, que, Souvent. que derrière un ordinateur. Ouais, bien sûr. La convivialité, bon, c'est effectivement une des valeurs du réseau, mais je trouve qu'effectivement, en fin de journée ou en cours de journée, se retrouver avec d'autres artisans pour échanger sur nos problématiques, qui souvent Exactement. sont les mêmes. On a C'est les ça. mêmes problématiques. Hein. Et c'est ce qu'on se rend compte. Peu importe le métier, on a tous les mêmes problèmes. Et c'est aussi rassurant Oui, de se dire que là où on galère, d'autres ont galéré aussi. oui. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rassurant, tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est pour quelqu'un qui se lance, c'est voilà, pour éviter de courir partout, ça peut être bien. Et un conseil pour peut-être quelqu'un qui voudrait se lancer dans le sport, dans la course à pied, parce que moi j'ai commencé à courir à 40 ans, tu vois, donc Ouais. on peut le faire assez tard, Ouais. qui voudrait donc se lancer dans le sport en même temps qu'il est artisan, alors soit dans la course à pied, soit dans le sport en général. Oui. Quel conseil tu pourrais donner? Faire progressivement, je pense, Ouais. et bloquer des temps. Moi, j'ai réellement pris mon agenda et je me suis dit, autrement, tu le feras pas. Donc, c'est comme un rendez-vous chez un client. Exactement. Ce créneau-là est bloqué et essayer de déroger le moins possible à ce Non. créneau bloqué. Parce qu'autrement, il y a toujours quelque chose de plus important. Il y a toujours une urgence à gérer, il y a toujours... Mais se dire, voilà, ce temps-là, j'en ai besoin parce que c'est aussi ce qui va me faire avancer Oui, professionnellement. oui, D'avoir ce temps pour moi. c'est vrai. Quand on fait nos agendas, alors j'ai la même méthode, comme quoi, tu vois, ça se retouche. Si effectivement, à un moment donné, on ne met pas ces créneaux dans notre agenda et qui ne sont pas aussi prioritaires que les autres, ils vont sauter. Ouais. Et s'ils sautent, on n'avance pas. Donc, ce sont des créneaux vitaux. Oui. Alors, des fois, dans l'agenda, parce que moi, il est partagé, vous n'êtes pas forcément, mettez ce que vous voulez, parce que moi, mon agenda, je ne prends pas forcément mon rendez-vous, mais bon, il y a des temps comme ça, donc je mets non disponible et on sait qu'il ne faut pas y toucher, et c'est un temps voilà, pour mon sport, mais j'en ai besoin, parce que si je ne fais pas de sport, je vais avoir un mal-être, ça va me stresser, je vais être en pétard. Si c'est à cause de ma boîte, je vais dire, boîte de merde, je ne peux même pas faire de sport. J'exagère, mais c'est ce qui peut arriver, Oui. donc Oui, à un non, moment donné, c'est à un moment donné, important. il faut se ménager, Ouais. absolument. Antoine, merci pour cet échange et ce partage. Merci, c'était très sympathique. Alors, je te souhaite plein de bonheur parce que tu vas te marier et puis bon Ouais. retour au sport après ce mariage pour 2024. Merci en tout cas pour l'échange. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.